Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Haïti a franchi la barre symbolique des 50 morts par coronavirus. Plus de 2600 cas confirmés sont dénombrés à travers l'ensemble du pays. La saison cyclonique qui a débuté le 1er juin sera très active selon le météorologue Rudolf Victor. En tout, une douzaine d'ouragans, dont certains majeurs, sont prévus dans la zone. Plus de 160 personnes sont mortes, dont 137 par balle depuis le début de l'année dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, selon un rapport de la Commission épiscopale nationale Justice et Paix. Le nombre de personnes infectées par le Covid-19 en Haïti continue d'augmenter. On a franchi la barre des 50 morts, alors que 133 nouveaux cas et 2 nouveaux décès ont été recensés mardi. Le bilan s'établit désormais à 2640 cas officiels. Aucun changement n'est observé en ce qui concerne la répartition des malades à travers le pays. L'Ouest demeure le département le plus touché devant l'Artibonite et le centre. Delma est la commune qui compte le plus de malades dans le pays. Bien entendu, ces chiffres peuvent évoluer à tout moment. Certaines personnes du troisième âge ont exprimé leurs inquiétudes par rapport aux risques qu'elles encourent face au coronavirus. Pour répondre à leurs besoins, elles sont obligées de braver le danger. Interrogées ce jeudi par Métropole, certaines personnes affirment être prêtes à respecter le confinement au cas où l'État haïtien les accompagne. D'un autre côté, le docteur interniste et gériatre Jean-Claude Desgranges explique que le confinement peut avoir des conséquences néfastes sur cette catégorie d'âge. Il tire la sonnette d'alarme et demande à l'État haïtien d'assumer ses responsabilités. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Âgé de 68 ans, cet homme est assis dans son magasin. Seul, portant un masque, il avoue craindre la maladie, mais n'a pas d'autre alternative. Je suis grippé, fièvre. Mais comme la fièvre, je suis grippé. Ouais. Depuis longtemps, je me levé, je suis une épidémie de grippe. Épidémie de la fièvre. Même si je grâce à Dieu, le passe. Non, je ne vais pas demander l'État, parce que l'État a tout ça pour le faire. L'État a tout ça pour le faire pour le peuple, pour le grand monde âgé. C'est aussi le cas de ce professionnel âgé d'une cinquantaine d'années. Rester à la maison par mesure de sécurité serait idéal, mais il faut qu'il subvienne à ses besoins. Un moment qui est difficile, vraiment difficile. Ou pas gagner, chercher pour chercher. Ou pas gagner, normalement, l'heure pour sortir, il faut sortir. Ou pas gagner, si tu as un bail, mon directeur, pas ta sortir. Mais en fait, si pas une mesure, pour rentrer dans le monde, eh ça on va le faire. Après, tu mourras dedans, on va gagner. Elle ne nie pas l'existence du virus. À 70 ans, ses enfants lui ont déjà conseillé de ne sortir que si nécessaire. Toutefois, elle aime ce qu'elle fait. Eh bien, moi, je me sens très bien. Parce que moi, je n'ai pas aucune douleur. Tout ça veut dire que je fais. Laver mais tout ça yo bay là moi-même je fais. Tout connaît de qu'on a travail. Tout connaît les niveau là ça. Pas quand même j'entends que les jeunes. Tout simplement après ça, c'est moi qui fais tout ça fait moi mettre dehors. Marchande de friture, mère de plusieurs enfants, cette femme estime que si elle applique les mesures avec sérieux, elle ne risque rien. La maladie profite de toute négligence, affirme-t-elle. Nous lavons maintenant, mais pendant que ma fille va là, on lave même de l'eau Clorox. Les gens viennent acheter un bain, on lave même on va manger. De son existence, il n'a jamais vécu cela. Dans la soixantaine, ce couturier rencontré au centre-ville vient de loin pour gagner son pain quotidien. À ses côtés, son ami,
qui, à la cinquantaine, partage son avis. Cependant, il est prêt à respecter le confinement si l'État joue son rôle. Bon, même la rue, nous peuple la rue. Nous même qui dans la rue là, c'est avec un pile frustration. Nous obligés pour la rue parce que bah pas bon. Nous avons prêté la caille effectivement parce que ce sont des protections de tapier pour nous. Mais quand il s'agit de ne pas gagner dans nous, nous sommes obligés de prendre la pour nous chercher un pain pour nous bâtir pour nous vivre avec la famille parce que l'État n'a pas accompagné nous. Soit-disant l'État dit et ils ont encore débloqué pour le coronavirus. Il y a 1 500 000 familles comme là, mais ce n'est pas des amis. Les personnes âgées se montrent conscientes de leur vulnérabilité par rapport à la maladie. Mais toujours est-il, certains affirment qu'ils doivent gagner les rues pour pouvoir assurer leur gagne-pain. Ce qui explique qu'à leurs intentions, aucune disposition n'a été prise. Dans cette situation, que pensent les spécialistes en santé? Docteur Jean-Claude Desgranges. Ces mesures, c'est des mesures barrières, des précautions individuelles pour nous recommander Mounio. Il faut Mounio capable de porter des masques. Deuxième aspect, Mounio et chita la caillou pour aller dans un certain confinement. Et là encore, quand on prend mon âgé, chita la caillou, mais il faut gagner des moyens. Le confinement serait efficace pour préserver cette catégorie sociale, poursuit le docteur interniste et gériatre. Mais le confinement est source de solitude et les résultats peuvent ne pas être bénéfiques. Particulièrement pour personnes troisième âge, c'est une mesure qui est capable d'aider à éviter de prendre des contacts avec trois personnes. Par exemple, on n'a pas besoin de sortir, il n'a pas besoin de dehors. Parce que l'homme, il est dans le confinement, il y a un phénomène de solitude. C'est-à-dire que et solitude là, il tue tout parce que l'homme est un animal social. Et les situés Lassin et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Les activités de prélèvement se poursuivent au Centre national de transfusion sanguine, CNTS, même en cette période de crise sanitaire. En dépit de la propagation du virus, nos besoins en matière de sang et de produits sanguins ne changent pas, a fait savoir le docteur Ernst Noël, responsable du CNTS. Puis, il faut que les gens c'est les gens qui gagnent et les gens qui sont malades. Et chaque fois, on a besoin de pochette de sang, on a besoin pour venir avec deux personnes qui pour bailler sang, parce que pratiquement, elle peut entrer dans la culture ici pour tout le monde, venir bailler sang de manière volontaire. Mais maintenant, nous sommes dans la période coronavirus, maladie c'est d'ailleurs d'ordinaire, qui s'arrête, qui ça a comme problème, docteur Ernst Noël. Mais Haïtien, il faut nous reconnaître qu'ils continuent. Les gens qui sont malades ont besoin d'opérer, ils continuent à opérer. Les gens qui font accident ont besoin d'opérer, ils ont opéré. Les filles qui ont besoin d'accoucher, qui ont besoin de faire césarienne, ils ont continué. Et même en période coronavirus, ce qui fait que je dis, il y a deux demandes entre 50 à 80 par jour, même si avant, ils étaient montés jusqu'à 120, 130, parce que gagnons probablement réduction d'activité dans l'hôpital privé, donc qui est capable d'expliquer ça. Mais il y a un premier bail qui gagne, nous gagnons ici un premier élément qu'on a pour remplir son questionnaire. Et questionnaire ça, c'est les mêmes qui permettent nous au départ gagner des informations. Et là-dedans, il considère est-ce que tu as voyagé et donc est-ce que tu as gagné la fièvre, même 15 jours de cela. Mais si vous permettez ça, docteur, est-ce que réponse là, nous avons une possibilité pour nous vérifier fiabilité, véracité? Bien, et on a besoin d'une information qui a fait tilt quand même. Parce qu'il y a un pile de questions répétées sous d'autres formes. Et c'est ça qui est capable d'expliquer qu'à un moment donné, on a besoin d'une information qui est capable de dire ça. Mais et ça, c'est plus pour un monde qui a risque qui gagne, si on a un corona pour venir ici. Et s'il a franchi toute barrière, ok, pas de problème. Mais si on a toujours un masque, et s'il a manqué des bons petits toussés, et d'ailleurs, on a que nous avons un papier qui dit si on a la fièvre ou bien si on a tout, si on a besoin de venir ici, c'est-à-dire s'il manque toussé, il a dit nous ça, et il a dit qu'il n'est pas arrêté. Nous sommes en contact avec des hôpitaux qui souvent font des demandes pour des gens qui atteignent du coronavirus, qui quelque part n'ont pas besoin de sang. Est-ce que ça a existé aujourd'hui? Nous sommes capables de dire pas de forte demande pour le coronavirus, mais il y a des gens qui font coronavirus qui prennent une petite anémie. Et les ça, ils sont capables de demander 100 pour eux. Ils ne peuvent pas demander 100 parce que les gens n'ont fait corona, mais parce que avant même de faire corona, ils ont une petite anémie et que le corona après l'aggraver.
C'est-à-dire que si anémie doit bien tolérer et puis corona va venir aggraver, surtout une si corona, on voit que c'est mon a plus de difficulté pour respirer et on monde qui a anémie, il y a même problème là. La vie reprend son cours normal en Italie, même si les habitants de ce pays continuent de prendre des précautions pour éviter une seconde vague du coronavirus, selon le témoignage du docteur Serge Sabala qui réside dans ce pays. Les hospitalisations ont beaucoup baissé et dans certaines régions, aucun décès n'a été recensé depuis une dizaine de jours, explique-t-il. L'usage des anticoagulants couplé à celui d'autres médicaments a permis d'obtenir de très bons résultats, confirme le docteur Sabala. Toutes les activités ont repris dans toutes les régions d'Italie et on peut même finalement circuler entre une région et l'autre. Et apparemment même les vols internationaux vont être repris le 15 de ce mois. Donc ça, c'est une très bonne chose. Naturellement, on vit avec beaucoup de précautions. On évite surtout les rassemblements. Par exemple, un cinéma, un théâtre. Alors là, ils ne sont pas encore ouverts. Mais pour le reste, tout le monde a repris ses activités avec beaucoup de peine, beaucoup de problèmes économiques naturellement. Beaucoup de petites activités ne vont plus jamais pouvoir reprendre. Donc maintenant, il y a un tour de force avec le gouvernement qui devrait avoir quand même de la part de la communauté européenne une aide concrète. Donc on peut dire qu'on va devoir vivre avec ce virus. À une baisse totale des morts, il y a très peu d'hospitalisations. Le taux des morts est nettement descendu. Dans certaines régions, par exemple la mienne où j'habite, Napolia, au sud, il n'y a plus de décès. Depuis déjà, j'ose dire, une dizaine de jours, même si on voit quand même une certaine peur de la population, mais qui se comporte assez bien en prenant les précautions nécessaires. Il faut dire aussi que ce virus a baissé nettement de son degré, donc a perdu ses forces un petit peu. Mais le traitement, les précautions ont fait de façon que je peux dire que nous sommes sortis en Italie. Et de même que d'autres pays. Le coronavirus est un tueur silencieux, selon ce qu'a révélé l'un des coprésidents de la commission multisectorielle de gestion du Covid-19, le docteur Jean-William Pape, Bill Pape. Lors d'un point de presse mardi au Centre d'information permanente du coronavirus, le docteur Pape a énuméré les maladies liées à la pandémie. Il en a profité pour inviter la population à suivre strictement les consignes sanitaires. Suivez ce dossier spécial de Jean-Jules Desaugustes. En cette période de phase 3 du coronavirus, en Haïti, des malades décèdent de manière rapide et brutale des suites de troubles respiratoires ou tout simplement de malaises parfois ressentis quelques heures auparavant. Ce constat est alarmant, le choc est terrible pour des membres des familles des personnes décédées et pour toute la société en général. La pandémie présente des symptômes clairs, mais ils ne se manifestent pas de manière identique chez tout le monde. Mais ceci révèle une contamination au coronavirus dans 95% des cas. Le docteur Jean-William Pape les énumère. Pour qui ça l'important pour arriver à l'hôpital rapide? Maladie ça a présenté plusieurs gens. Il y a des gens qui sont la fièvre qui fait avec eux. Et si la fièvre ça, des fois, il n'a pas même duré 1 ou 2 jours. Il peut venir pour contre lui, des fois, il vient à mal de gorge. Il peut venir avec l'autre symptôme encore mal tête. Il peut venir des fois avec diarrhée, avec conjonctivite également. L'autre bagage qu'il fait encore, c'est douleur, courbature, qu'on fait mal. La pandémie frappe fort. Le coronavirus atteint et emporte ses victimes sans faire de bruit. Il est un meurtrier discret, nous explique le coprésident de la commission multisectorielle de gestion de la COVID-19, le docteur Jean-William Pape. Le pire est le problème lié aux difficultés pour respirer. Si l'on souffre de tel malaise, il faut se décider rapidement, car plus on agit tôt, mieux c'est, explique le spécialiste. Et depuis mon là manquer seulement, un petit problème pour respirer, il faut rapidement joindre route l'hôpital. Ça veut dire que depuis le manquer un petit problème pour respirer, c'est courir à nos centres.
parce que là, ça n'a pas bali et oxygénothérapie et anticoagulant, c'est ça qui a sauvé. Mais du moment où il est trop tard, nous ne pouvons pas faire rien pour lui parce que il est trop tard. Par contre, il est possible d'éviter de contracter la maladie. Pour y parvenir, il faut prendre de sérieuses précautions, observer les gestes barrières et les mesures sanitaires de manière scrupuleuse pour se protéger et protéger ses proches, non dit le docteur. Quand il y a là, son maladie qui sous nous en pile, ça veut dire que la mort est soufflée. Il y a le tueur silencieux. Ça veut dire que la détruit pour moi, ou pas même rendre compte de ça. Seul bagage, un petit appareil, l'oxymètre, pour capable de mettre douette ou la donne pour le barreau, quantité d'oxygène qui est dans le sang. Si appareil, c'est essentiel, parce que depuis où elle a descendu, où elle a venu plus bas que 91, normalement, tu as remis dans 95-98. Aujourd'hui, nul n'est censé ignorer l'existence de la pandémie dans le monde. En Haïti, on compte déjà des milliers de malades, des personnes en sont mortes et le pire reste à venir. Les scientifiques ont découvert qu'il est à la fois discret et impitoyable. Le coronavirus n'épargne personne. Nous sommes tous dans la ligne de mire. Malin, sournois et audacieux, il peut frapper n'importe qui, n'importe quand. Ici ou là-bas, il est le maître du jeu. 161 personnes ont perdu la vie, dont 137 par balle depuis le début de l'année. La plupart de ces personnes ont été tuées par des individus armés lors d'affrontements entre gangs rivaux pour le contrôle de territoire dans certains quartiers de la capitale, selon un rapport de la Commission épiscopale nationale Justice et Paix. 53 de ces décès ont été enregistrés, notamment dans les quartiers de Grand Ravine, Martissan et Fontamara, a confié Jocelyne Collat-Noël, directrice de la Commission épiscopale nationale Justice et Paix. Suivez ses explications. Elle a été jointe au téléphone par Métropole. Les chiffres nous présentés dans le rapport, nous pas croire que c'est ça seulement qui est. Mais ça nous présentait, c'est ça nous joue information sur eux. Chaque la passé, date qui passé, côté le passé, qui constate qui entoure Jacques qui fait là. Si mon nom, son fils, son garçon, son petit monde, dans qui zone ça t'est passé, dans qui laisse ça passer, c'est sur base que ce ça est, depuis nos jeunes réponses sur eux. Donc ça, on a considéré. Ça, c'est un cas que nous sommes capables de mettre dans le rapport. Mais nous, entendez qu'il y a des actes qui vivent, il y a des gens qui sont victimes, mais en réalité, nous ne sommes pas capables de noter parce que nous ne pas jouer toute information. Ça y est, j'aimerais dire, qui est capable de faire. Mais si on a après une enquête qui t'a donné fait tout ça, donc pour être capable de faire ça, capable de faire avec facilité. Mais là, il y a un tableau qui va y préciser ça. Parce que nous parlons sur les gens qui mourent dans l'affrontement, nous parlons sur les gens qui ne sont pas dans l'affrontement, mais c'est dans le cas d'activité, c'est côté lié, nous recevons balle, ou bien c'est parce que l'état passé de recevoir balle, ou bien tout c'est les gens qui mourent normalement côté la police débarquée parce que une comme là, il a été démantelé, bon, et puis, balle commence à tirer, commence à chanter, moun tombe. Donc, c'est nous sommes capables de dire différentes catégories parce que nous parlons sur les gens qui mourent avec la police, nous parlons sur les gens qui mourent dans l'affrontement avec la police, nous parlons sur les gens qui mourent avec balle bandit qui n'en gang, nous parlons tous sur victimes affrontement en gang, et nous parlons tous sur les gens qui mourent avec balle, nègre, avec dame, ou bien les gens avec dame ne pas identifiés. Pour 3 premiers mois, l'année 2021, janvier, mars, on se dit, on a pour plus cas, et nous notons, c'est les gens qui mourent avec balle bandit, qui n'en gagnent. Oui, pour moi, janvier, nous avons noté 22 cas. Pour moi, janvier, nous avons noté 15 cas. Pour moi, mars, nous avons noté 12 cas. Les gens qui mourent dans l'affrontement en gang, pour moi, janvier, nous avons noté 6. Pour moi, février, nous avons noté 7. Pour moi, mars, nous avons noté 21.
Le météorologue Rudy Victor se dit inquiet concernant la saison cyclonique en cours qui s'annonce très active selon les prévisionnistes. Il a fait valoir que certains pays des Grandes Antilles, comme la République dominicaine, n'ont pas été touchés par un cyclone majeur depuis 25 ans. Par exemple, dans la semaine qui a venu là, où il y a une ou deux perturbations qui forment soit Atlantique tropical, à l'est Antilles, ok? Ça veut dire que c'est une plus active, une chance pour plus active. Pour qui ça? C'est parce que là, en juin ou bien début juillet, perturbations formées à l'est Antilles, ça veut dire que l'Atlantique tropical là déjà paré. Même si le système ça va pas vivre longtemps, mais si vous formez, vous font avancer, vous projetez Antilles, ça veut dire que l'Atlantique tropical là, conditions thermodynamiques prêt déjà. Vous peut-être beaucoup au point, mais si en juin juillet, vous déjà là. En août, septembre, les bagages là, les manger à presque cuites, faites attention. Ça veut dire que vous allez gagner un peu système qui va former plus que d'habitude, ce qui est important, et ça va dire Haïti va le toucher. Et si vous faites ces recherches, et moi je fais parce que je m'intéresse en pile à la Caraïbe là, depuis 1492, c'est que pas aucun document nous joignent qui montre qu'Haïti, par exemple, jamais touché en juin. Et autre chose, Haïti généralement épargné dans la saison hyperactive ou bien très active. Il y a une raison parce que scientifique à ça. Pas faire pile recherche là-dessus, même parce que ça fait sens. C'est parce que l'on saison hyperactive ou bien très active, ce qui arrive Atlantique là chaud en pile. Parce que le cyclone ça dirige c'est un anticyclone sous les zones de haute pression c'est comme une montagne, cyclone toujours essayer d'éviter montagne ça moins gros nègre et il plus sur Atlantique nord là, il pas tellement sur Atlantique central là. Cyclone yo laisse ça yo former rapidement sur Atlantique là. Plus il former rapidement, il y a tendance à monter vers le nord beaucoup plus vite. Et on éviter Haïti généralement, à moins que vous ayez un qui t'a formé en bassin Caraïbe là. Mais en général, il faut éviter Haïti dans la saison hyperactive. En général, parce que presque tout cyclone, j'aime dire là, c'est toujours à côté 12, 13, peut-être 14 systèmes qui forment, ça c'est la saison légèrement au-dessus de la normale. Mais grosse saison, en général, nous, il n'y a pas gros bagaille. Parce qu'en 2005, c'est une saison hyper active. C'était la deuxième saison hyper active. Nous avons touché pour une tempête tropicale, donc c'était alpha. Mais à part ça, le problème, c'est dans la saison moyenne. Le problème, généralement. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine. Même heure, même chaîne.